Si j'avais su, j'y serais allé. Avec les potes, on serait barré. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé. Combien de milliards sont dépensés actuellement et depuis 2 ans pour cette politique de communication? Combien de milliards sont dépensés auprès de cabinets privés, français, européens, voire étrangers? Et je crois qu'en France, il y a des services publics, il y a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui travaillent et qui sont dignes de confiance parce qu'ils ont le souci de l'intérêt général et de l'État. Eh bien, je vais vous donner le chiffre. C'est 30 milliards en 2 ans qui ont été dépensés avec des sociétés privées, avec nos impôts, pour avoir des informations dégueulasses. À qui profite le crime? Pour qui travaillent ces agences? Je vous le dirai après. Et ça, c'est officiel, c'est sorti enfin, ce matin. 30 milliards. Combien de lits d'hôpital? Combien d'écoles? Combien de services publics dans les milieux ruraux où ils sont supprimés auraient pu être créés, ou peuvent être créés? Je vous laisse juge. Des campagnes de haine se déploient appelant à la guerre civile entre ceux qui ont fait des injections et ceux qui ne le sont pas. On en a déjà parlé et vous le subissez vous aussi dans vos familles, dans vos milieux professionnels et chez vos amis. Résistez, résistez, ne vous laissez pas abattre. Le combat sera long, mais nous savons que nous avons une vérité qui est, elle, scientifiquement prouvable, lorsque les informations passeront. Et ça commence. Une dernière étape vient d'être franchie hier. Lundi 13 septembre, le bus affrété par le ministère de la Santé et la radio Skyrock. Il était hier à Poitiers. J'ai fini. L'objectif est clair pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui a incité cette triste caravane. Aller vers la nouvelle génération des 12 ans, éligible à la vaccination pour une expérience inédite. Il est évident que cette pitoyable opération Skyrock, ça va, ça vax, 1 million d'euros ce slogan. Déjà un échec. Le bus traverse en effet la France dans l'indifférence générale, y compris celle des jeunes auxquels il est censé s'adresser. Poursuivons donc autour de nous notre travail d'information, dans la manifestation, autour des manifestations et partout où cela est possible. Opposons l'unité, l'intérêt commun, la délibération collective au pouvoir personnel et ses cabinets noirs. Bon rassemblement à tous, tous unis contre le passeport sanitaire, et vive la résistance poitrine indépendante! Avec les potes on serait barré, au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé. On sait bien qu'il manque des dizaines de soignants. C'est pas le fait de suspendre que ça va améliorer la situation. Nous avons aussi beaucoup de collègues qui sont en arrêt maladie, bien sûr. Mais même parmi les vaccinés, depuis quelques semaines, on nous rapporte des chiffres que des milliers aussi se mettent en arrêt maladie parce qu'elles sont épuisées, hein, c'est le burn-out général. Et comment vous dire que, est-ce que vous trouvez normal qu'un gouvernement qui normalement fait des lois pour nous protéger, prime des milliers de lits dans les hôpitaux en pleine pandémie, licencie de façon presque officielle en suspendant sans salaire des milliers de soignants aussi, parce qu'il croit que ça va améliorer la situation dans les hôpitaux. Il y a Jean-François Kahn, qui était l'ancien président de la Ligue contre le cancer, qui est décédé il y a quelques semaines. Il avait annoncé déjà qu'il y aurait 10 000 personnes qui vont avoir un retard de diagnostic dans le cancer à cause des pénuries de soignants et des problèmes dans les hôpitaux, vous connaissez tous, et qui donc vont mourir précocement parce qu'ils n'auront pas été diagnostiqués à temps, parce qu'ils n'auront pas eu leur rendez-vous à temps, parce qu'ils n'ont pas eu leur IRM, le scanner.
Il y a, dans la région parisienne, c'est la moitié des opérations chirurgicales qui sont annulées en ce moment. C'est quand même une région qui compte 10 millions d'habitants, donc vous imaginez le nombre de lits qui sont fermés en ce moment dans les chirurgies. Et ça, c'est des gens qui ne pourront pas être opérés à temps. Ça sera des gens des directeurs des hôpitaux publics appellent leurs collègues des directeurs de cliniques privées pour leur dire, s'il vous plaît, prenez nos patients, parce que nous, on est débordés, on ne peut plus prendre en charge à la PHP. Mais les cliniques, des directeurs des cliniques privées disent, nous aussi, en fait, on a un problème de soignants. Parce qu'on comptait sur les intérimaires. Mais en fait, les intérimaires, infirmiers ou aides-soignants, ou les médecins, ils bossent plus en fait à l'hôpital ou en clinique. Ils bossent dans les centres de vaccination en ce moment. Une infirmière en centre de vaccination, elle gagne 300 ou 400 euros par jour. Donc c'est beaucoup mieux payé que l'hôpital, hein, bien sûr. Elle a fait le choix d'aller travailler en centre de vaccination. Et les médecins, c'est 1000 euros par jour aussi, bien sûr. Avec notre argent, je précise. Bien sûr, c'est toujours avec l'argent public que c'est payé, tout ça. Après, on peut rappeler les chiffres. Par mois, c'est 500 millions d'euros qui sont dépensés pour les tests PCR. Dès que vous voyez quelqu'un qui fait un test PCR, il participe au gaspillage de 500 millions d'euros publics chaque mois. Pour les tests PCR, donc à partir du 15 octobre, comme vous le savez déjà, puis je vais répéter, les vaccinés vont bénéficier sans rendez-vous, sans prescription, gratuitement, enfin remboursés par la Sécu en tout cas. Alors que les non-vaccinés, vous savez qu'on est des pestiférés, on a plein d'argent, surtout qu'on est suspendu en ce moment. Et on va devoir payer donc les 45 euros de tests PCR pour pouvoir aller, si on a un examen à l'hôpital par exemple, ou si on veut aller manger au resto. De toute façon, on n'a pas d'argent pour le resto non plus, de toute façon, ça tombe bien. Et après, comment vous dire, oui, à partir du 13 octobre, on sait tous que ça va être prolongé. Donc la session parlementaire s'arrête le 28 février. C'est pour ça qu'ils veulent faire un projet de loi pour prolonger. Parce qu'entre le 28 février et puis les législatives du mois de juin, pendant 4 mois, donc il y aura peu d'Assemblée nationale. Donc il faut se dépêcher de faire des lois avant, en fait. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils prévoient déjà jusqu'au mois de juin, quoi. Donc en gros, les élections l'année prochaine, ça va être un référendum, hein. Soit vous voulez changer de système, ou soit vous restez avec le même. Il y a des grèves de la faim en ce moment, vous savez. Donc à Nice, il y a des soignants qui sont en ce moment en grève depuis plus de 2 semaines. Et ils tiennent le coup. Donc si vous pouvez les encourager à en envoyer un petit message sur Facebook ou sur leurs réseaux sociaux, ça leur fera plaisir. Il y a aussi à Périgueux, donc là, ça fait depuis le début de la semaine, il y a aussi une grève de la faim de soignants. Et on verra, peut-être qu'on verra sur le Poitiers aussi un peu la même chose, on verra bien. Hein. Donc on est à la recherche de tentes, on est à la recherche de matelas, on est à la recherche de personnes qui seraient pour venir nous soutenir si jamais, on ne sait pas encore quand, qui et comment, mais on va s'organiser pour ça. Autrement, on a toujours une cagnotte. D'ailleurs, on vous remercie encore de votre générosité. La semaine dernière, on avait récolté 184 euros et on est rendu à plus de 600 euros là, de dons ces dernières semaines. Donc on va passer encore une petite cagnotte, si vous voulez, on passe dans la foule pour récolter des sous, mais pas que pour les soignants, parce qu'on va à l'hôpital, il y a des secrétaires, des personnes qui travaillent dans les laboratoires, des gens qui travaillent dans les cuisines aussi qui sont concernés, qui eux aussi sont suspendus. Mais on pense aussi bien évidemment à tous les salariés qui bossaient dans la restauration, dans les services en accueil du public, et qui eux aussi sont suspendus, qui se sont mis en arrêt maladie, ou qui ont aussi démissionné. À domicile, par exemple, les maires, vu que je travaille aussi à la DMR, les chiffres de la DMR, il y a quand même encore plusieurs milliers de personnes à domicile qui sont aussi suspendues. Il y a eu une épidémie d'arrêt maladie, une épidémie de démission aussi. Alors c'est encore plus galère quand vous démissionnez, parce que quand vous démissionnez, vous perdez vos droits temporaires au chômage. Hein. Vous perdez aussi le droit de vous plaindre contre votre employeur, d'aller au prud'homme si vous voulez. Et voilà. Et après, on va avoir des publicités dans les magazines pour dire faut embaucher des infirmières, faut embaucher des aides-soignants, faut embaucher des auxiliaires de vie. Hein, on manque de personnel dans la restauration. En Vendée, vous avez vu ça cet été, ils ont embauché quelqu'un pour contrôler les passes sanitaires. Merci d'être traité. Voilà. Après, à l'hôpital, on peut vous dire, ils embauchent 30 vigiles. Donc, quand vous allez à l'hôpital, vous avez 3 entrées à l'hôpital du coup de Poitiers, par exemple. Il y a 3 paires de vigiles. Donc, ça fait 6 vigiles en même temps. Dans le même hôpital où on galère pour trouver du personnel de santé, là, on trouve facilement des gens pour faire les flics privés, en fait, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Juste pour contrôler si on a un beau pass et si on a un passeport sanitaire. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Merci à vous.
contente de bénéficier de cette liberté d'expression. Qui je suis? Eh bien, une très vieille grand-mère qui n'a que son cœur et ses paroles à jeter dans la bagarre pour que ses enfants et petits-enfants puissent vivre dans une planète, sur une planète habitable. Et c'est pas gagné. Ce qu'on est en train de vivre, c'est en effet, ça marche plus, c'est en effet une épreuve très grave, une attaque très grave. Donc, je dis que nous subissons des attaques inacceptables. Et le sujet pour lequel nous sommes réunis est inacceptable. Mais nous voyons aussi qu'ils communiquent avec les autres. Ce sont des vases communicants. On ne peut pas nous parler du scandale des milliards dépensés sans penser où ils auraient pu être employés. Donc il y a vases communicants. C'est ça que je voudrais dire. Je ne suis pas une grande organisatrice. Je ne suis pas organisatrice du tout. Par contre, j'ai confiance dans l'intelligence collective. Ces manifestations sont organisées par un comité de liaison, de lutte. Il faut rejoindre et il ne faut pas se contenter d'enfoncer un seul clou. Tous les sujets liés. Par exemple, la semaine dernière, je n'étais pas là parce qu'il fallait lutter contre l'accaparement de l'eau par les bassines. Nous avons la liberté que nous défendons ici, la liberté de disposer de son corps, elle dépend d'autres libertés, en particulier la liberté d'avoir de l'eau. Une eau qui ne soit pas accaparée, polluée par l'agro-industrie, et polluée aussi par le nucléaire qui la réchauffe à si haut, qui la prépare à accueillir des amibes en aval. Et en aval toujours, il y a du tritium dans les robinets de Châtellerault. Donc il faut se mobiliser plus largement. Convergence des luttes. Rejoignons le comité de liaison pour l'encourager à trouver un lien entre toutes ces luttes. Ce lien existe. C'est ça. Je n'ai finalement que cette chose à dire. Mobilisons-nous pour défendre les biens communs en toute responsabilité. Commençons par le niveau communal. Vive la commune! Hier, nous avons été devant le Maxibus Skyrock. On est resté de midi à 20h pour perturber la campagne vaccinale de Skyrock. Skyrock, on fait dire à une équipe médicale de la CPM. Donc ça a été fort sympathique au départ. On a eu beaucoup de gens qui ont regardé les affiches. Ils ont compris rapidement quels effets secondaires, à quoi s'attendre. Et ils n'arrivaient pas à avoir suffisamment de jeunes. Et on a eu une dame de la CPM qui faisait la pseudo racoleuse, voilà. Ouais, qui allait chercher des gamins au fur et à mesure. Et on a essayé de la repousser un peu, la femme. Et c'est les flics qui nous ont chassés, quoi. Enfin bref, voilà, l'action s'est décidée suite à une assemblée générale qui avait eu lieu, c'était jeudi, une assemblée générale constitutive, hein, donc toute personne de tout milieu, de tout niveau, il n'y a aucun souci, on est là pour parler action et structuration des actions futures. Et Skyrock a été une des premières qui, même si on n'était pas énormément, on a été présents jusqu'au bout, on les a bien perturbés. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils sont pas restés samedi, parce que samedi, aujourd'hui même, on avait eu des renforts normalement de Nantes, de La Rochelle, de Niort, en plus. Donc ils auraient été énormément perturbés. Ah oui, ils sont partis. Et pour information, ces actions-là s'annoncent 24 heures avant. On a eu lundi dernier le Premier ministre qui est venu à Châtellerault avec la ministre du Travail. Ça a été annoncé le dimanche au midi avec une mise à jour à 14 heures. Et des difficultés de transmission de l'information à cause des réseaux sociaux. Donc je vous demanderai d'être bien attentif à ce qui se passe, parce que le gouvernement adopte une stratégie que les Gilets jaunes avaient eue,
C'est-à-dire en demandant des renforts, au bout de 2 heures, on avait 50 personnes qui pouvaient se pointer, quoi. Donc soyez attentifs et surtout préparez-vous à réagir parce que les semaines qui vont suivre vont être déterminantes. Je vous remercie. Oui, pour continuer sur la lancée, jeudi soir, donc on s'est réunis en assemblée, hein, qu'on avait annoncé samedi dernier à la dernière manifestation. Donc plusieurs choses sont ressorties de cette assemblée hein, en termes d'actions possibles, mais ça demande une certaine organisation. Donc par exemple, il a été question de mettre en place par exemple la grève des prêts ou la grève de l'impôt. Hein. C'est tout à fait possible aujourd'hui de le mettre en place pour un peu qu'on s'organise sur ces questions-là. Hein. L'impôt, donc pour beaucoup, ça pourrait paraître un peu étrange, puisqu'il y a on appelle ça le prélèvement automatique sur le salaire aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est possible de faire en sorte de ne plus être prélevé sur le salaire et de revenir à la situation d'avant et donc de mettre en place une politique de grève de l'impôt aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis pour la simple et bonne raison que je ne suis pas d'accord avec ce que l'État fait de notre argent. Hein, il suffit de regarder, il donne de l'argent pour les flics, il donne de l'argent pour augmenter les forces de police, mais de l'autre côté, il détruit le nombre de lits, réduit les effectifs à l'hôpital, hein, et suspend des milliers de soignants et de personnel administratif, alors qu'on manque de tout à l'hôpital. Là, avec l'arrivée de l'hiver et des épidémies de grippe ou autres, mais l'hôpital, il va être submergé et ça va être une catastrophe sanitaire qui est préparée et voulue. Et on sait déjà qu'ils vont dénoncer comme étant responsables de cette catastrophe sanitaire. On sait très bien que c'est nous, ça va être les non-vaccinés, ça va être ceux qui refusent le pass sanitaire ou l'obligation vaccinale. Et au-delà, ils vont faire porter la responsabilité sur tous les personnels soignants qui ont refusé cette politique dégueulasse. Donc, du coup, à partir de cette réflexion-là, parce qu'on a quand même pas mal discuté entre nous, on s'est dit qu'un des objectifs qu'on devait avoir, hein, parce qu'on voit très bien, après des dizaines de samedis à manifester, que le gouvernement ne recule pas, hein, que manifester, ça ne sera pas suffisant. On voit en plus qu'on est de moins en moins nombreux, donc se pose la question de l'extension du mouvement. Il faut que le mouvement reprenne des forces, il faut qu'il s'étende. Moi, j'ai déjà connu ça avec les Gilets jaunes, on a perdu parce que justement le mouvement n'a pas réussi à s'étendre. On n'a pas réussi à entraîner le reste de la population alors qu'on avait raison sur tout ce qu'on dénonçait déjà à l'époque et qui se met en place aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on propose aux manifestants, c'est que la semaine prochaine, au lieu de venir manifester en centre-ville, c'est d'aller directement au CHU manifester, au CHU et au CHL, pour dénoncer le fait qu'on ne puisse plus aller se faire soigner, pour dénoncer le fait que l'égalité d'accès aux soins est remise en cause. Donc l'égalité entre citoyens est remise en cause. On est des citoyens de seconde zone. Hein, on vire aussi nos gamins dès qu'une classe a un cas contact. Les non vaccinés doivent partir. Donc pour tout ça, je pense qu'il faut y aller. Donc pour dénoncer la situation dans laquelle on nous met en tant que futurs patients de l'hôpital, pour dénoncer les suspensions de contrats et de salaire du personnel soignant et montrer notre solidarité, mais pas seulement. Interpeller tous ceux qui bossent aujourd'hui, tous ceux qui acceptent tout ce qui se passe et qui est dégueulasse. Leur dire que leur capitulation ne va pas les sauver. Ça va pas les sauver. Parce que oui, effectivement, ça va être la merde cet hiver, ça va être la merde après pour leurs conditions de travail. Hein. On sait très bien qu'ils vont leur faire sauter certainement leur congé, leur RTT, pour pouvoir compenser le manque de personnel. Donc ça ne va pas s'améliorer à l'hôpital. Et puis il faut leur dire, c'est pareil, ça ne sera pas que sur leurs conditions de travail qui vont être prises en otage. Avec l'augmentation des prix, putain, merde, on le vit tous. Il y a tout qui augmente, l'essence, le gaz, la bouffe. Hein, les pénuries, elles arrivent, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. En Angleterre, c'est la pénurie d'essence. Le gouvernement, il en appelle à l'armée pour venir maintenir l'ordre sur le territoire s'il y avait des émeutes à cause de la pénurie d'essence. Hein. Donc voilà la réalité à laquelle on est confronté. Donc moi je propose, et c'est au nom de ceux qui se sont rassemblés jeudi soir, et on l'a voté à la quasi-unanimité, hein, c'est justement d'aller manifester samedi prochain au CHL, au CHU, plutôt que sur Poitiers-Centre. Et bien sûr, on invite l'ensemble des collectifs hein, qui construisent la lutte depuis le début, à appeler avec nous les Gilets jaunes, le média Gilets jaunes Poitiers et cette assemblée qui s'est tenue jeudi, donc à la manif samedi prochain au CHU et CHL. Et donc j'aimerais bien...
Bonjour à tous. Comme vous, depuis le début, depuis juillet, je suis présent à ces manifestations. Je vois depuis le début, il faut pas se leurrer, un délitement au niveau du monde qui vient à notre manifestation, à notre nom contre le pass sanitaire. Et je regarde un petit peu hors télévision, parce que ça, j'y ai longtemps qu'elle est éteinte, et j'essaye parfois d'ouvrir mon cerveau, de l'allumer. Je vois ce qui se passe en Italie. Et en Italie, en Australie et ailleurs. Hein. Mais surtout en Italie, parce que j'ai regardé une vidéo de Olive qui annonce que là-bas, les routiers, eux, bloquent. Et les automobilistes aussi s'y joignent. Alors, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on continue notre petit moment du samedi. C'est tout à fait normal. Je pense que par rapport à l'idée qui a été soumise juste avant moi, d'aller à l'hôpital, je pense, pour moi en tout cas, d'abord ici, et après on va à l'hôpital. Dans ce monde où la loi c'est le marché, des paysans et des pêcheurs sont sacrifiés mais pas résignés face à l'Europe des voleurs continentale, la SNCF, l'éducation nationale, la poste, l'assistance, dans les médias, ça restera à su résister pour de bon. Si j'avais su, j'y serais allé, avec les potes on serait marré, au lieu de rester assis sur mes fesses, et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même un ami. Alors juste pour vous dire, j'ai entendu dans plein de groupes on se posait la question de à quoi ça sert de manifester. Alors moi personnellement, je ne manifeste pas contre, parce que en fin de compte, j'en ai rien à faire de ce que peut penser le gouvernement, mais vraiment rien à faire. Je viens pas ici pour qu'ils me voient. En fin de compte, je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est de vous voir vous. En fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est vos parapluies. C'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que, à un moment donné, on va pas lutter contre papa. Papa, il est sourd, il est autiste. On a dit plein de choses par rapport à ça. Donc, on sait qu'il est malade. Mais c'est ok. Papa est malade. Bon, c'est un fait. C'est comme ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on s'organise entre nous pour dire c'est pas parce que papa est malade que nous, on doit regarder papa malade et continuer à être en colère, à dépenser de l'énergie sur papa. Je pense qu'il serait intéressant qu'on pense à nous. Qu'on pense à nous. Parce que là, ce qu'on défend, c'est notre dignité. Notre dignité à être libre. Notre dignité de choisir ce qu'on a envie de faire pour nous, pour nos familles. Ils veulent détruire nos familles, à l'intérieur de nos familles. Aujourd'hui, il y a quand même un truc très grave. Enfin, moi, ce que je trouve le plus grave dans toute cette histoire, c'est que l'autorité parentale est bafouée. Aujourd'hui, l'autorité parentale n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'un enfant de 16 ans peut décider de ce qu'il a à faire. Je trouve ça simplement absurde. Un enfant de 16 ans est sous la responsabilité de ses parents. Ou alors, dans ce cas, il faut changer tout. Les lois, tout ça, hein, pour que l'enfant de 16 ans puisse voter, pour que l'enfant de 16 ans puisse passer son permis de conduire. Donc j'invite tous les enfants de 16 ans et 17 ans à demander le droit de passer leur permis de conduire, entre autres. Ça fera des nouveaux électeurs. Voilà. Sinon, ce qui est important, ce qui est important actuellement, et pour moi de venir ici, me déplacer et nous voir nous, je pense que ce qui est important, c'est qu'on reste ensemble, qu'on évite la division, peu importe ce qu'on décide de faire chacun individuellement. Mais ce qui est important, c'est de continuer à se rencontrer, continuer à se voir, pas pour être vu par papa, mais pour qu'on se voit nous, entre nous, et que nous, on se voit, qu'on échange des parapluies, qu'on échange des câlins si on en a envie, qu'on échange de l'amour entre nous, parce que c'est ça qui est important. Le reste, il faut apprendre à s'en foutre. Que le résultat de nos manifestations donne quelque chose, c'est pas important en fin de compte. Ce qui est important, c'est qu'on soit toujours là et qu'on se rassemble et qu'on discute et qu'on s'organise et qu'on s'organise. Il y a que ça qui compte. Aujourd'hui, il y a que ça qui compte, c'est qu'on s'organise.
D'accord? Pour une société demain, si on veut créer une société demain égalitaire, enfin équitable entre nous, où on sera libre et qu'elle soit équitable, il faut qu'on s'organise et qu'on arrête de dire ah bah oui mais lui il est ci, l'autre il est ça, machin. Enfin ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on arrivera à un moment donné à faire autrement. Donc il faut faire autrement, il faut penser autrement, il faut penser plus grand qu'eux. Ils ne sont pas grand chose. Papa n'est que papa. Voilà, il a, mais en fin de compte, qui a besoin de qui, cette histoire? Si vous regardez bien, qui a besoin de qui? Ils se nourrissent de qui? Si vous voulez, nous, on est le chien, eux, c'est le tic. D'accord? Sur le chien. Bon, le chien, il peut être gentil, ça peut être un gentil labrador, mais à un moment donné, quand on lui bouffe sa nourriture, le labrador mort. D'accord? Le tic, on peut l'enlever. D'accord? Donc, à un moment donné, il y a des choix à faire. Et le choix, c'est pas de se dissocier ou de dire lui, l'autre, il est machin, il est truc. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit ensemble. Et c'est tout ce qui va compter. Et surtout, pensez à nous. Pensez à nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Cyril du collectif Cohésion Vienne est affilié avec Réaction 19. Moi j'écoutais ce qu'il disait tout à l'heure. Comment ils arrivent à avoir tout le monde? C'est tout simplement par la propagande. C'est la même technique qu'on avait eue dans les années 40, où il y avait une majorité de Français, malheureusement, qui étaient du côté du maréchal Pétain. Les résistants, ils n'étaient pas beaucoup. Et aujourd'hui, vous êtes les résistants d'aujourd'hui. Et donc, c'est comment les dictatures, elles finissent, elles tiennent pas. Mais vous, c'est vous aujourd'hui qui êtes le système immunitaire de la France. C'est-à-dire, c'est vous les petits globules blancs. C'est vous qui... Les autres, ils sont déjà gangrénés. Il n'y a plus rien à faire. Donc, les grands hommes de la France sont toujours sortis dans les situations difficiles. Et c'est vous tous, les grands hommes, les grandes femmes d'aujourd'hui. Parce que vous êtes prêts. Parce que vous avez compris que c'est à cause de ce narratif. Moi, j'en ai marre d'entendre le mot vaccin. Ce n'est pas un vaccin. C'est pas un vaccin. Alors, pourquoi c'est pas un vaccin? Au début, on pensait que c'était quelque chose d'expérimental. Et effectivement, c'est quelque chose d'expérimental. Mais vous pouvez le trouver sur Action 19. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins? Personne ne peut vous le dire. D'accord? Pfizer, c'est comme une entreprise qui a été condamnée 71 fois en 20 ans aux États-Unis. 71 fois, ils ont eu une amende de plus de 6,3 milliards. Alors, il faudrait croire ce que nous dit Pfizer. Excusez-moi, je sais pas, moi, si je me suis fait arnaquer 71 fois par un garagiste, mais je vais pas lui racheter 72e fois une voiture. Hein, c'est quand même évident. Bon, voilà. Le narratif, vaccin, par des escrocs, quoi, déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins? Si vous êtes abonné à Action 19, je vous y invite. On est un collectif de 90 000 personnes. On fait des actions en justice très précises. D'ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée contre les vaccins pour mise en danger de vie d'autrui volontaire, etc. 50 pages. Sur les masques aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins? On l'a fait analyser aux États-Unis par un labo indépendant avec du matos dernier cri. Et en fin de compte, c'est, on dirait, une décharge de métal. Hein, des métaux de tout type, du titane. Mais à l'intérieur, il y a, c'est clair et net, 3 substances qui sont des poisons. Donc on n'est pas dans un truc expérimental, puisque on met des produits qui sont déclarés poisons dans une substance qu'on injecte aux gens. Moi j'appelle ça pire qu'un abus de confiance, un homicide. Parce que quand vous mettez de l'oxyde de graphène, qui est un poison déclaré, quand on met de la protéine spike, qui est un poison reconnu, et puis un troisième que j'ai perdu le nom, sans compter tout le reste, on comprend pourquoi ces gens-là, ce qu'ils veulent faire, c'est le programme de la dépopulation. Et aujourd'hui, on parle de Macron et tout ça, mais ça c'est des petits sbires, on est en train de se battre contre le nouvel ordre mondial.
Voilà, c'est le 4e Reich. D'accord, hein? Voilà, parce que pendant la guerre de 40, ça s'appelait le Nouvel Ordre, tout court. Ils disaient le Nouvel Ordre. Maintenant, c'est le Nouvel Ordre mondial. Donc, quand je vois des personnes, quand on parlait du Vaxibus, moi je suis imprimeur. Vous voyez les panneaux, hier, je les ai fait à 9h le soir pour qu'ils les aient à temps. C'est moi qui les ai imprimés. Je fais des banderoles, je fais des prospectus. Bon, ben voilà, cette fille, c'est une victime de la propagande. Ses parents sont victimes de la propagande. Hein, on lui a dit, bah tiens, pour aller faire un stage, il faut que tu aies le pass sanitaire. Le pass sanitaire. En fait, si on prend les bons mots, c'est il faut que tu prennes un poison pour aller à le droit de faire ton stage. Donc, on arrive là, la France est transformée dans un grand hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que oui, juste après. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde obéit. Alors, vous voyez la banderole qui est là, réfléchir, c'est commencer à désobéir. Et ben, à un moment donné, c'est quoi votre limite? Quand est-ce que les gens, ils vont commencer à comprendre qu'on est en train, qu'ils sont en train de nous tuer, tout simplement. Regardez ce qui se passe à Tahiti. Hein, à Tahiti, ils obligent les gens, 1500 €. Ils sont obligés d'être vaccinés, sinon ils ont une amende de 1500 €. C'est ce qui va arriver après ici. C'est-à-dire que c'est du racket. C'est comme si moi j'y arrivais, voilà, tu me donnes 1500 €, je te tue. Voilà, excusez-moi. Donc, alors moi, quand je vois les forces de l'ordre, hein, qui sont là à protéger cette mafia, parce que c'est une mafia qui est en haut, c'est la mafia. La mafia qui paye les salopes de politique qui sont plus des politiques. Donc nous, on est souverain de notre pays. Hein, dans la Constitution, le peuple est souverain. On est souverain de la France. Qu'est-ce qui nous dirige aujourd'hui? C'est la République française. C'est quoi la République française? C'est un numéro de ciré, 99 salariés, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils administrent la France pour nous. Ces gens-là, ils ont trahi leur titre régalien. Le président a trahi la Constitution alors qu'il en est le garant. Donc lui, il est en dehors. C'est-à-dire qu'il est out, il a trahi sa fonction. Les députés, les sénateurs ont trahi leur fonction. Tout le monde a trahi sa fonction. Donc il n'y a plus personne, il reste plus que vous, le peuple. Et le peuple est souverain. Et donc, si vous êtes souverain et qu'il y a une personne qui arrive pour vous injecter un poison, vous êtes en légitime défense. Et donc, vous pouvez les mettre aux arrêts. Donc, ce qui va se passer demain, s'il continue, hein, c'est qu'il va falloir arrêter de brailler et de chialer. C'est de se dire, voilà, on se met tous ensemble et ces gens-là, on les met aux arrêts, point barre, et terminé, quoi. Voilà. Alors, je voudrais juste faire une minute de silence. Une minute de silence pour Mélanie, et puis il y en a bien d'autres. Aux États-Unis, il y a des listes, vous pouvez les regarder, hein, des gens qui ont 20 ans, 17 ans, 30 ans, des sportifs. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais avec un ami qui est sportif, qui fait de la spéléo, de la plongée et tout, c'est un mec vraiment en forme. Il a fait 2 injections Pfizer, c'est devenu une merde, il fait plus rien. Voilà. Christophe Lemaître, champion du 100 mètres, il s'est fait vacciner juste avant d'ailleurs je dis vacciner, injecté, hein, et ben c'est une merde, il fait plus rien. Voilà. Et... Merci Cyril. Alors, bravo. Si j'avais su, j'y serais allé. Avec les potes on serait marré. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé. Oui, le pass sanitaire, il ne s'arrêtera pas. Il faut quand même être sûr de ça parce que c'est dramatique. Il faudrait qu'on appelle tous nos députés parce que ça doit être voté le 13 octobre. Mais il n'y a absolument rien de sanitaire dans ce pass. On le sait, hein, puisque les vaccins ne sont pas efficaces. Et en même temps, plus les les jours passent, plus on s'aperçoit qu'ils sont dangereux. Et même Israël, il y a un journal en Israël qui a
discutent de la dangerosité des vaccins sur les jeunes, sur les péricardites, les myocardites, ils sont obligés d'en parler maintenant. Et il y a des morts en France, il y a des morts, il y a eu 1200 morts avec, il y en a eu 24 000 sur l'Union européenne. Et ça, c'est excessivement grave. Et ils continuent d'avancer, et ils veulent nous vacciner les enfants. Alors on sait que, mais les enfants, ils ne risquent rien. Donc c'est quand même impossible. Le docteur Agré a démissionné. Ça fait des mois qu'il appelle pour dire que les vaccins sont dangereux. Et suite à 2 décès de jeunes d'adolescents, il a démissionné. Personne n'en parle. Israël reconnaît aussi. Donc nous devons combattre l'obligation vaccinale parce que c'est ce qui nous prend au nez. On dit que le vaccin n'est pas obligatoire, mais en Nouvelle-Calédonie, ça y est, il est obligatoire. Au Tahiti, il est obligatoire. Et en Nouvelle-Calédonie, on commence à mettre des amendes, mais des amendes aux gens qui sont en ALD et qui refuseraient de se faire vacciner, qui n'auraient plus le droit d'accéder aux soins. Alors on se demande, mais pourquoi ils s'arc-boutent comme ça sur un pass sanitaire qui n'a absolument plus rien de sanitaire? Eh bien, on a trouvé la réponse. La réponse, c'est que Thales, qui est un fabricant d'armes, il a investi dans une filiale pour l'identité numérique. Et il a fabriqué des machines pour lire les QR codes. Et ça, il y a un investissement industriel important, et il n'est pas question qu'au bout de quelques mois, on arrête le pass sanitaire. Parce que qu'est-ce qui se met derrière? Derrière, il y a l'identité numérique qui veulent nous imposer, il y a l'euro numérique, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne aura la main sur toutes les transactions, vous ne pourrez plus avoir d'argent liquide ou très peu, et toutes les transactions seront faites grâce à votre QR code, et grâce au QR code, le pass sanitaire, c'est le premier, le cheval de Troie, qui rentre et qui va nous permettre d'être habitués à montrer son QR code, à passer pour tout. Et en plus de ça, il ne sera plus question d'être un dissident, ça sera le crédit social comme en Chine. Si vous n'êtes pas sage et si vous n'êtes pas obéissant, et si vous voulez vous révolter, eh bien on vous coupera vos vivres. Ils seront capables de fermer votre compte. Ils seront capables. Donc c'est pire que on est en train de râler, en train de dire il faut arrêter le pass sanitaire, la vaccination. Mais là, ils ont d'autres choses derrière en tête, et ça va encore plus loin, et ça nous menace pour tout le reste. Tous les dissidents seront punis et les obéissants seront récompensés. Donc pensez-y. Ça, c'est pas sûr. Il faut pas se décourager, il faut continuer, il faut envoyer des mots à tous les députés contre la vaccination obligatoire et contre le pass sanitaire. Bravo. 10%. Clairement, il n'était plus à discuter. Et pour les vacciner, le risque d'effet secondaire était quasiment nul. Ça se résumait à peu près à ça. Et puis, ensuite, un second médecin a appuyé un peu plus le clou en expliquant qu'au Royaume-Uni et en Israël, la chute du nombre de cas d'hospitalisation et de décès était très très forte, que la chute du risque pour les personnes vaccinées était de 98%. Pensez donc. Voilà. Alors, je dois vous préciser quand même ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'horreur, c'est que lorsque la visio a commencé, j'ai pu découvrir le médecin traitant de mes enfants, qui désormais n'est plus le médecin traitant parce qu'ils n'ont pas de médecin maltraitant. Voilà. Alors, il a été interpellé, ce médecin, sur le fait que des études qui étaient en ligne montraient que, en réalité, le taux d'efficacité en Israël n'était plus que 46%. Alors, un sophiste, ça se démonte jamais. Et il a expliqué simplement que c'était en fait tout à fait normal et que ça ne prouvait qu'une chose, c'est que la 3e dose était nécessaire. Bien sûr.
Alors, en fait les risques, hein, les effets secondaires qui sont liés à la vaccination ne sont que de simples allergies momentanées, on nous a expliqué qu'il n'y avait aucun risque. Pourquoi? Parce que on garde, je cite, hein, on garde les gens un quart d'heure après injection pour contrecarrer les éventuelles réactions allergiques. Ah ben avec ça vous êtes sûr, un quart d'heure quand même. Hein. Donc au-delà d'un quart d'heure on suppose que les effets secondaires ne sont pas liés au vaccin. Alors très amusant aussi, une petite pépite quand même je dois dire. Écoutez ça bien, écoutez bien ça. C'est difficile de se projeter dans l'avenir. Asséner une vérité serait très risqué. Voilà. Donc je vais reprendre effectivement parce que c'est qu'il y avait quand même quelques pépites en fait dans ces informations-là. Un des médecins a été interrogé sur la situation en Islande. Il a dit avec beaucoup d'humilité, concernant l'Islande, je suis pas au courant. Alors derrière, le deuxième médecin qui intervenait a repris la parole à son tour en disant ah oui, moi non plus, je ne sais pas. Et puis il a brodé des choses qui n'avaient pas trop de sens. Et puis ensuite, le premier revenu, il venait de faire une recherche sur Google, je pense. Il a vu, non, mais l'Islande, je viens de voir. Et en fait, c'est vraiment pas grave, il y a environ 170 contaminations par jour. Alors en fait, le médecin ignore que la population islandaise est deux fois moins importante que la population française. En France, ça ferait 35 000 cas, donc avec 35 000 cas qu'on confinerait immédiatement. Voilà, c'est donner quand même le niveau malheureusement où en sont arrivés nos médecins. Et puis, ensuite, interrogé sur l'immunité naturelle, là je vous cite encore, l'immunité naturelle, on la voit bien quand le corps réagit, et malheureusement, ça crée une énorme inflammation qui tue les gens. Il vaut mieux être vacciné. C'est la réaction du corps qui tue plutôt que le virus. Quand on prépare le corps avec la vaccination, on évite les risques. Alors, c'est quand même un peu incroyable de discréditer à ce point-là l'immunité naturelle, sachant effectivement qu'il faut accompagner les réactions immunitaires pour que le corps se prépare au mieux. Voilà. Alors, moi, j'ai pas fait d'études de médecine, j'avais une mère médecin, une épouse infirmière, des beaux-parents médecins. J'ai un fils qui est en études de médecine et qui se prépare à être suspendu. Voilà, donc j'ai quand même une toute petite sensibilité à ça, et je pense que tout le monde parmi nous a quand même des notions de base comme celle-là. Simplement, je voudrais attirer votre attention sur un dernier point quand même, c'est le dispositif, je pense que c'est une instruction. Ah, j'arrive pas. Bon, je n'arrive pas à me débrouiller avec mes petits papiers. Voilà, c'est l'instruction en fait qui est relative dans le 3e page. Merci, super, merci beaucoup. C'est l'instruction qui est relative à l'obligation vaccinale des étudiants en profession de santé. Voilà, dedans il est indiqué deux choses. Le premier, c'est que pour tous les étudiants, au 15 septembre, il fallait qu'ils fournissent un schéma vaccinal complet de plus de 11 jours et surtout de moins de 6 mois. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la 3e dose, elle est déjà obligatoire à partir du moment où la deuxième a plus de 6 mois. Et puis ensuite, bon, allez savoir jusqu'où vous allez mettre le doigt dans l'engrenage. Et puis deuxième chose, il est écrit dans cette instruction, étant précisé, on vous propose bien sûr d'être suspendu pendant 1 an et puis de reprendre vos études à l'issue, etc. Mais malgré tout, il est indiqué, étant précisé que l'obligation vaccinale n'est pas limitée dans le temps et pourra de nouveau être exigée l'an prochain. Donc n'ayons absolument aucune illusion, l'obligation vaccinale sera toujours exigée l'an prochain. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec tous les discours que j'ai entendus aujourd'hui, qui représentent des sensibilités différentes, mais qui tous représentent en fait véritablement des réalités perçues et des réalités vraies. Voilà, donc il faut s'attendre effectivement de toute façon à ce que les tout-puissants ne nous lâchent pas la grappe. Hein. Non, ils vont pas nous lâcher la grappe, on leur lâchera pas la grappe non plus. Par contre, il faut bien s'attendre de toute façon à ce qu'ils essayent d'aller vraiment au bout de ce qu'ils ont commencé à entreprendre. Il ne faut pas avoir d'illusions là-dessus, et donc il ne faudra pas les lâcher. Voilà, je vous remercie. Bravo. On a tous appris en signant la pétition. Si j'avais su, j'y serais allé. Si j'avais su, j'y serais allé. Avec les quand on serait marré. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé.